Coucou tout le monde, c'est Ahmed2F, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Eh oui les amis, c'est le dernier match de la saison. Ah putain, qu'est-ce que c'était une belle aventure quand même, malgré une saison assez difficile pour les Bordelaises. Donc j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour pardon. On se retrouve pour la toute dernière... On se retrouve pour la toute dernière journée de DR Arkema avec le match qui opposait les Havraises contre les Bordelaises. On est parti. Alors... Comment vous dire que cette rencontre, faut quand même reconnaître que pendant le premier quart d'heure, il y avait du mouvement, mais à mon avis c'était un petit peu trop mou quoi, à mon goût. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est vrai que les 15 premières minutes, c'était un petit peu mou, même s'il y avait du mouvement. Mais on voyait que ça voulait pas se décanter un petit peu quoi. Et puis bon, il a fallu attendre. Alors attendez que je me trompe pas, que je dise pas de bêtises. Et donc il a fallu attendre la 17e minute pour un superbe but de Ella Palis. Bon, faut quand même avouer qu'elle était, qu'il y avait une grande absence de marquage de la part de la défense havraise. Après, il faut dire qu'il manquait pas mal de présence de la part des Havraises, notamment pour la réception du ballon. Vu que les Bordelaises étaient dans leur camp. Et puis voilà, après ça a profité à Ella Palis pour mettre une belle demi-volée en direction des cages de Laetitia Philippe. Bon, qui a été malheureusement dans ce match, même si les Havraises n'ont pas démérité. Déjà en plus pour revenir à 4-2, c'est déjà pas mal. En plus, juste après le but de Ella Palis pour l'ouverture du score, et bien il a fallu quelques secondes, voire une minute, pour voir le but égalisateur des Havraises, but de Salomé Elissor. Ouais, c'est ça. De Salomé Elissor. Mais c'est vrai que à ce moment-là, du but égalisateur, faut le dire. Faut le dire, malheureusement, ça résume bien ça résume quand même bien la défense bordelaise tout le long de la saison. Qui a peut-être tendance des fois à laisser trop de petits espaces pour l'adversaire, histoire de briser la dernière ligne défensive, enfin la dernière rideau pardon. Et après voilà, ça a profité à Salomé Elissor pour marquer le but égalisateur. Donc franchement ça daille un petit peu sur le coup, mais voilà quoi. Après, c'est vrai que les Bordelaises, elles ont mieux réagi. Donc 4 minutes après, avec un nouveau but de Mal Garvino. Donc qui a fait un bon appel en profondeur sans être en position de hors-jeu. Et franchement, là c'est à l'inverse de ce que je disais il y a quelques instants. C'est vraiment la défense havraise qui était pas assez attentif sur le trio d'attaquantes. Non, c'est duo d'attaquantes, pardon. Vu qu'elles ont commencé sur un 4-4-2 assez classique, avec Cardia et... ouais, c'est Marie Atelius. Donc elle a joué elle a fait sa première titularisation lors de la journée précédente contre Fleury 91. Et là, aujourd'hui, elle marque son premier but. Donc ça fait vraiment plaisir de voir cette jeunesse qui s'impose dans la cour des professionnels. Bon, même si elle n'a pas encore de contrat professionnel à son actif, mais je trouve que ça va dans le bon sens quoi. Après, malgré mes petites réticences sur le projet de la saison prochaine quoi. Tout s'est enchaîné donc en première période avec le but de Garvino et de Atelius, donc son premier de sa jeune carrière. Donc voilà, après c'était une première période assez maîtrisée. Bon, même si à quelques intervalles du match, elles ont beaucoup subi de la part du bloc adverse, du bloc des Havraises, qui s'est montré un peu plus avec un bloc qui s'est montré avec un bloc assez offensif et qui essayait de gêner les relances bordelaises. Mais après, petit à petit, elles ont commencé
enfin sous les ordres de leur coach. Les ordres de leur coach, elles ont décidé justement de laisser les Bordelaises venir dans leur camp pour essayer de récupérer la possession du ballon au plus bas et lancer une contre-attaque par exemple. Mais voilà, après comme je dis, elles font ça, mais après elles savent très bien que l'adversaire peut faire très mal, peut faire la différence. Et malheureusement ça a été le cas en première période, donc de Garbino à Tellus. Donc voilà, ça faisait 3-1 à la première période. Et à la deuxième période, ben voilà, c'est un doublé de Mal Garbino. Alors, d'après, voilà, je pense qu'il y a eu quelques vérifications avant de dire officiellement que c'est Mal Garbino qui a marqué le but. Parce que, au vu de l'action, donc de base qui était sur un coup franc, à l'entrée de la surface de réparation, si je ne me trompe pas, où Ella Palis et Julie Dufour l'ont joué indirectement. Elle a décalé sur Ella Palis qui a directement frappé, ça a été contré, mais après ça a été repris par Maël Garbino avec son pied gauche, et ça a été, on va dire, légèrement dévié, ce qui a trompé la vigilance de Laetitia Philippe. Et voilà, après elles ont commencé à prendre le large à 4-1. Après c'est vrai qu'on a senti cette équipe havraise qui, au bout du 4e but, qui commençait à lâcher prise. Parce que voilà, elles ont vu que les Bordelaises, dès la première période, se sont très vite imposées. Ont très vite imposé leur jeu. Mais c'était sans compter sur l'ancienne Bordelaise, Najma Ali Najim, ou Nani, hein, comme on l'appelait, à l'époque des Girondins de Bordeaux. Et c'est vrai que Ali Najim, alors voilà, après, comme je dis, certes, elle fait partie de ces joueuses, de ces anciennes bordelaises qui ont fait juste une saison sur les couleurs des Maris des Blanches. Mais c'est vrai que c'est une joueuse qui ne lâche pas l'affaire, quoi. Même dans la difficulté. Donc quand même à 4-1. Et puis là, ben, c'est vrai que durant toute la partie, elle a causé pas mal de soucis à cette charnière centrale bordelaise. Donc qui tournait à 4 défenseurs ou à 3 défenseurs, je crois. Parce qu'on a vu assez souvent Andrea Lardez qui se proposait en tant que piston. Donc qui était plus sur un poste offensif. Mais c'est vrai qu'elle a pas, notamment dans le couloir gauche, où elle a causé pas mal de soucis à Andrea Lardez ou Julie Thibault, quoi. Après voilà, il a manqué peut-être la finition, la vraie finition, peut-être pour revenir à 4-3 ou 4 partout, on sait jamais. Mais franchement, c'est que ce soit Alina Jim ou l'équipe, ou ses coéquipières Havres, c'est vrai qu'elles n'ont pas démérité. Déjà démérité dans ce match, mais aussi sur l'intégralité de la saison. Parce que c'est vrai que cette équipe Havres, enfin sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, c'est vrai qu'elles avaient quitté la DA féminine donc en 2021, certes sur malheureusement une mauvaise image. Ouais, je veux pas vous balancer l'extrait, je pense que vous connaissez un petit peu l'incident qu'il y a eu avec les relégables, la SEJ Soyaux. Mais c'est vrai que cette équipe havraise de cette année 2022-2023, je vous avoue les amis que j'ai vu quand même un meilleur visage de leur part, quoi. Parce que c'est une équipe qui je pense a mûri parce que bon, c'est vrai qu'elle a pas non plus des années d'expérience en DA féminine, hein, mais faut quand même reconnaître. Mais notamment, je pense que leur match référence, ça restera toujours le match contre le Paris Saint-Germain au match aller, quoi. Parce que pour être honnête, elles n'étaient pas annoncées favorites. Forcément, tu vois, sur la feuille de match, on se dira toujours que c'est le Paris Saint-Germain qui est annoncé favori, même l'Olympique Lyonnais, machin et tout. Mais quand j'ai vu le résultat final à ce moment-là,
son score de 2 buts partout, là j'ai dit waouh, c'est quand même impressionnant qu'une équipe qui fait son retour cette année en D1 arrive à tenir en échec, on va dire, un des cadors de cette D1 féminine. Donc franchement, c'était fort. Après, c'est vrai que, bon voilà, après la saison des Havrais, ça n'a pas été, a été difficile malgré tout. Mais franchement, je trouve qu'elles ont fait quand même une bonne saison dans l'ensemble. Et puis bon, on verra bien la saison suivante et les prochaines années, quoi. Donc après, bon, voilà, comme je dis, bravo quand même aux Havrais pour ce dernier match. Bon, même si vous avez perdu 4 buts à 2, hein, mais bon, c'est comme ça. Puis voilà, pour moi, c'est une manière de bien conclure cette saison d'Arkema qui a été, bon, qui a été une belle aventure pour moi sur ma chaîne de YouTube comme pour les réseaux sociaux. Parce que là, vous êtes 24 personnes à vous être abonnés à ma chaîne YouTube, donc ça me fait vraiment plaisir. Et c'est vrai que là, ça fait 3 ans que je suis sur YouTube. Et c'est vrai que j'aurais jamais imaginé, justement, du fait de parler du football féminin, que ce soit en vidéo, donc pour les vlogs ou les débriefings, ou même des petits délires comme Akinator ou peu importe. Mais je pensais pas que ça allait autant me plaire, quoi. Franchement, je remercie énormément les Bordelaises, ben déjà de nous faire vivre ces émotions, même si je sais que même si je sais que voilà, l'année prochaine ce sera, on va dire, une ambition différente. Attends, puisque on va continuer à enregistrer ou je sais pas. Ah ouais, désolé. Donc oui, je disais oui. Après, je sais que ça va être une ambition différente la saison prochaine. Donc avec le départ de pas mal de joueuses cadres, que ce soit Garbino, Gomez, peut-être Chavas. Il reste qui? Il y a encore Palis, il y a Lardès, Châtelain et ainsi de suite. Bon après, voilà, on sait pas trop encore, parce que le mercato estival n'a pas encore commencé. Mais c'est vrai que ça va être très étrange, quoi. Après, j'espère que voilà, ils vont recruter correctement des joueuses cadres, justement pour mieux entourer cette jeune génération qui arrive. Donc que ce soit Maël Seguin et ainsi de suite. C'est vrai qu'on voit un peu la globalité, quand on voit un peu la globalité du football, que ce soit masculin comme féminin, au Girondins de Bordeaux, c'est vrai que c'est triste. C'est triste de voir ça, quoi. Parce que là, quand vous voyez à l'heure actuelle les mecs qui, en ce vendredi 26 mai, qui auraient pu avoir l'opportunité d'avoir un pied dans la Ligue 1 pour la saison prochaine et qui se ratent, mais franchement, ça fait chier. Ça fait chier. Et malheureusement, après, c'est les filles qui vont en prendre plein la gueule aussi, quoi. Donc, franchement, je trouve ça triste. Je trouve ça vraiment triste qu'on soit passé, qu'on soit passé d'un côté où on pouvait être prétendante à la compétition européenne, donc la Ligue des Champions pour les filles, à une équipe, on va pas dire lambda, mais qui joue aujourd'hui le maintien en bas du tableau, quoi. Enfin, en bas du tableau, au milieu de tableau, on va dire. C'est comme ça, il faut se relever, reconstruire quelque chose de plus solide. Même si je sais que la Ligue des Champions, ben, ça va être compliqué dans les années à venir. Surtout avec la nouvelle formule des playoffs. Va falloir vraiment s'accrocher, quoi. Donc voilà les amis, ben, j'espère que la vidéo vous aura plu. Franchement, voilà, je le redis, mais franchement, grand merci à vous pour cette belle aventure de De Arkema. Même si ça n'a pas été facile pour les Bordelaises. Et puis je sais pas si la saison prochaine je serai partant pour une nouvelle aventure ou je sais pas. Franchement, voilà, ça dépendra de mes projets personnels hors de YouTube, enfin professionnels hors de YouTube. Mais franchement, voilà, je peux pas vous dire si je serai là ou pas l'année prochaine, quoi.
En tout cas, voilà, merci, un grand merci à vous. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook et Instagram qui seront dans la description, ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc là, je réfléchis peut-être à faire un petit best-of, à faire une petite vidéo best-of de cette saison 2022-2023, en mélangeant un petit peu tous mes vlogs et mes débriefings que j'ai fait. Donc voilà, je vous mettrai au courant bien sûr sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, ben, je vous souhaite bonnes vacances à vous tous, même à toute l'équipe bordelaise, que ce soit les joueuses, le staff, même les bénévoles, et même à tout le public qui suit la section féminine. Allez, sur ce les amis, bye bye, bonnes vacances à tous. On my TP toes, yeah. I can't keep it to myself, I just give and go. I'm a visionist, yeah. You can't picture this, yeah. Ain't no way you cannot work me, boy, I live for this. Yeah, sipping essential, that's the essentials, I'm influential. Yeah, straight fundamental, that's fundamental, on instrumentals. Yeah, speed of the tempo.